nous avons un château où est passé le Graal. Alors soit en arrivant ici, soit en repartant, plutôt en arrivant par ici, pour être amené probablement à Montségur en passant par le pays de Sceaux. Le Graal étant plutôt une grosse émeraude de l'espace que ce qu'en disent les légendes et les récits, dont on peut pas croire grand chose. Hello, ici Captain. On va se faire une petite vidéo entre familles cosmiques et je vous conseille d'aller voir aussi des gens qui sont peut-être bien de la famille cosmique comme Sirius Galactica, que j'aime beaucoup, qui est au top niveau dans la haute conscience, dans les gilets jaunes constituants. Il parle de beaucoup de choses. Il parle de la franc-maçonnerie, de l'élite, de la pédophilie, des crimes sataniques, etc. Et il est vraiment au top niveau dans la divulgation de la vérité, dans le mouvement de liberté en ce moment. Et il parle même pour garder notre indépendance, pour notre indépendance, pour garder notre ADN 100% gilet jaune. J'en reparlerai dans d'autres vidéos, peut-être pas dans celle-là, mais il est évident que, j'ai déjà dit peut-être, que les gilets jaunes ont un ADN différent de la masse des moujons français. Moujons, c'est une contraction de mouton et de pigeon. Parce que visiblement ils sont totalement imperméables au contrôle mental qui est fait énormément par les médias, par les fréquences, les tours à micro-ondes, les téléphones, l'internet. Et aussi la nuit, on reçoit des tas de contrôle mental la nuit, vers les 3 heures du matin. Tous ceux de la famille cosmique connaissent un peu ce système. Voilà, alors attendez, aujourd'hui je fais une petite vidéo assez perso, donc entre familles, c'est-à-dire la famille cosmique et nous. Et puis certains de cette famille du mouvement qui sont très très évolués. Attention les yeux, Sirius Galactica, il parle de l'espace, il parle d'autres choses. Il y a des gens qui sont au top là-dedans, il faut les écouter. Verdi parle souvent d'Andromède dans ses vidéos, ce qui est très curieux. Il y a des gens comme ça qui sont hyper évolués. Et qui sont beaucoup plus éveillés que les gens, désolé de devoir dire encore, du New Age, etc., qui sont complètement endormis dans leur système. Attendez, alors je vais vous montrer quelque chose dehors maintenant. Alors voilà, je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est une tronçonneuse électrique, parce que je vais couper mon bois dans les forêts ici. Il n'y en a plus, il faut y aller. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un drapeau, il n'y a pas marqué CGT dessus. Alors maintenant, mon petit vaisseau, mon véhicule, Ford Escort, capote. Et quelques jours en démarrant ici, là, en faisant la marche arrière, qu'est-ce qui s'est passé? Boum, crac, la courroie de distribution cassée et on a entendu le bruit, là, dans le moteur, d'un piston qui remonte et soupape, blang. Alors mon petit mécano ici, Jason, est venu, il a dit ben c'est capote, voilà, c'est fini. C'est fini, c'est capote. C'est pas la peine de réparer une voiture qui a 21 ans. Ça coûte trop cher de changer le moteur. Et il faut en trouver une autre. Alors voilà le problème que j'ai. Il faut que je trouve une autre voiture. Un peu la même chose, un peu plus récente quand même, pas de 20 ans. Je vais essayer d'en trouver une qui est 15 ans ou 12 ans. Mais ça fait rien, il faut quand même trouver entre 2000 et 3000 euros. Alors ceux qui pourront m'aider, ce sera vraiment super que je puisse continuer à utiliser la voiture pour aller faire des vidéos, pour aller chercher mon bois, pour me chauffer. Voici ici le presbytère, là, voilà. Et le petit village d'Artigues, là.
j'ai besoin de la voiture pour aller faire les courses, parce qu'ici c'est un petit village de montagne, il n'y a aucun transport en commun. Il y a un bus le mercredi pour descendre juste en dessous à Axat pour aller à la pharmacie, c'est tout. Donc on est obligé d'avoir une voiture pour aller faire les courses. Je suis obligé d'avoir la voiture pour aller à la poste, poster pour vous les thèmes galactiques, les cristaux, etc. que vous me demandez. Parce que dans le village, il n'y a pas de poste. Il faut aller à Kérégut, qui est à 5 km. Donc moi, je ne peux pas fonctionner si je n'ai pas de voiture. Et puis j'ai besoin de la voiture aussi pour aller faire les stages, pour aller faire les conférences, pour organiser des rassemblements de lumière. On enverra des fréquences sur les endroits de France qui en ont grand besoin en ce moment. Donc le véhicule, il est absolument indispensable, je ne peux pas m'en passer. Alors cette bonne petite Ford Escort, elle va aller à la casse et on ne m'en donnera rien. Il va falloir même que je paye pour l'enlever d'ici, pour l'amener à la casse. Voilà la situation. Alors je vous mets en dessous, là, tiens, justement, en dessous de l'image de la voiture, je vous mets à nouveau mon compte PayPal et mon email pour ceux qui veulent essayer de m'aider pour l'achat d'une autre voiture d'occasion, un peu plus récente que celle-là quand même, et qui n'est pas de réparation, parce que là je venais de faire presque 500 € de réparation et mettre 2 pneus neufs, en avant la musique. Voilà, alors la famille, j'ai besoin de votre aide. Voilà. On va continuer la petite vidéo après, là-haut, il fait beau aujourd'hui. On va voir. C'est plus vite, arrêtez! Vous allez faire faire des mouvements de foule, c'est tout, putain! Putain, comment il nous gaze, c'est juste abusé. C'est juste abusé. Mais c'est pas possible. Elle est où la Cour pénale internationale, putain? Un samedi comme les autres à Toulouse. Alors le courage de tous ces gens, tous ces petits cœurs, c'est pas du courage ça, comme en Inde, quand ils ont fait la même chose pour se libérer de la domination anglaise. Là il s'agit de la domination de l'élite mondiale dont il faut se débarrasser. Et de faire ça tous les samedis dans toutes les villes de France, ça c'est du courage. Courage que n'ont pas la majorité des Français, courage que n'ont pas tous les Rainbow, hippies, New Age, etc. Il y en a quelques-uns là-dedans, mais pas beaucoup. Sinon ce serait des millions, ça n'arriverait pas ça. Il n'y aurait pas de répression. S'il y avait des millions de gens spirituels dans les rues, ils ne pourraient pas la faire. Ils ne seraient pas assez nombreux. On voit toujours le château du Graal en bas là. Et ici on a une montagne qui est à 1770, là où il y a un peu de neige. Et depuis 3-4 jours, tous les jours, il y a pas beaucoup de flashs dans le ciel là-bas, à gauche de cette montagne. Donc il y a une activité de nos vaisseaux là, importante en ce moment. Ben mince alors, de ce petit coin, on voit notre vortex là-haut.
avec à gauche la base extraterrestre et à droite un pic avec un joli petit lac où vous m'avez vu faire des vidéos, en particulier sur la transition de la Terre. Petit lac où viennent les synchronisateurs, qui sont des petits engins téléguidés qui sont envoyés par les vaisseaux. Petits engins sphériques de 50 cm de diamètre à peu près. Ah, ben c'est bien ici qu'on voit le vortex. Super ça. Alors, Captain here. Là, comme j'ai dit, c'est une petite vidéo entre familles hein, pour les abonnés de Golden Star Seed Report et les quelques-uns qui s'aventurent sur la chaîne entre deux samedis où ils se font gazer. Bon, alors ça va être quoi? Ça va être des news de la flotte, ouais, oui peut-être un peu, ou alors des news de voilà, hein, de la presse alternative. Alors ça, bon, dernier essai avec ce truc hein, qui est un microphone qui valait assez cher, qui est censé aller avec un smartphone et qui a une bonnette, vous voyez, une bonnette pour qu'on n'entende pas le bruit du vent. Vous voyez, mais moi je suis pas content du tout du résultat de ce truc, alors je vais le renvoyer, tant pis, on fera autrement, on verra bien, c'est pas grave, ça me plaît pas le son, c'est le dernier essai qu'on fait là. Donc une petite vide là, un quart d'heure de l'appartement, en ayant quitté l'écran d'ordinateur où on voit toujours la même chose qui se passe à Toulouse en ce moment et ailleurs. Alors bon, oui, comme ça entre nous, hein, un peu ce que on peut en penser de ça, j'ai déjà expliqué. Tiens là, l'image sera meilleure par ici, enfin la couleur meilleure. J'ai dit dans une vidéo, je sais plus laquelle, c'est pas grave, que moi ça me plaisait, ça me gêne pas de voir ces manifestations qui n'en finissent pas, c'est très très bien, ça prouve que c'est une très forte énergie importante derrière, et j'avais déjà dit que avant, en France, l'atmosphère était lourde, dépressive, comme si on avait des nuages d'orage au-dessus de la tête sans arrêt, tout le temps, 1er janvier au 31 décembre, pendant des années, comme ils disent par là, quelque part. Et moi, je trouve que c'est bien que tous ces nuages noirs se sont manifestés, ont pris forme, se sont densifiés dans la 3D, 4D, et aujourd'hui ont pris la forme de toutes ces manifestations, cette rébellion du peuple qui veut se libérer des archons, etc. Moi, je trouve ça très, très, très bien. Voilà. Moi, je préfère que ce soit densifié au sol, plutôt que d'avoir ça dans l'air, dans des espèces de trucs absolument noirs comme de l'encre, noirs comme l'enfer des archons, où on ne sait pas ce que c'est et on se sent mal tout le temps. Hein? Alors là, grâce à des bons petits cœurs qui se sacrifient, non seulement tous les samedis, mais tout le temps, depuis des mois, eh bien, ça va mieux dans l'air. Oui, c'est curieux de dire ça. Hein. Oui, mais c'est curieux, mais j'y reviendrai. C'est pas le but de ma vidéo aujourd'hui, hein, d'expliquer plus avant ce qui se passe, hein, quelle est la situation actuelle, et quelle est cette conclusion qu'on peut tirer. Qu'est-ce qui se passe donc alors aujourd'hui? Je l'expliquerai. Hein. Ça a à voir avec la loi du libre arbitre. C'est extrêmement important. Si vous voulez vous amuser, hein, ceux d'entre vous qui ont des bases religieuses, eh bien, allez voir quelque part cette affaire de la séparation du grain de la balle, qui disait. Hein, voilà. Dans les rares mentions de l'initié
frère, maître, Jésus Sananda Horton, etc. Les quelques rares paroles qui sont restées et qu'ils n'ont pas coupé, l'église luciférienne, puisqu'ils ne comprenaient rien de ce que ça voulait dire, ou alors ils voulaient utiliser les paroles pour leurs objectifs noirs, hein, et sataniques. Et donc nous on la comprend d'une autre manière. Donc aujourd'hui c'est la séparation du grain de la balle. Voilà ce qui se passe. Et ça va être très étonnant les résultats, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Ça mérite un sujet un peu plus approfondi, cette affaire. Mais voilà, poser le phone dans un rocher. Alors donc entre nous, en famille, quelques petites news, alors comme ça. Des groupes se forment, hein, comme j'ai déjà dit. Donc vous bougez, les gens, comme on dit aujourd'hui. Si vous voulez faire partie de groupes régionaux, hein, qui se forment, qui n'ont pas besoin d'être très nombreux, hein, 3, 4, 5, 6, et qui vont faire du travail de lumière depuis des sites sacrés, pour envoyer des fréquences dans tous les endroits où c'est très très noir. Et comme par hasard, ce sont les endroits où se battent les braves petits cœurs. Voilà. Donc on peut les aider à distance, hein, sur des sites spéciaux, en envoyant des fréquences. On expliquera tout ça. Alors rappel encore une fois, hein, ceux qui veulent participer à ces petits groupes, vous m'envoyez votre adresse postale, hein, à mon email, toujours le même. Toujours le même, vous envoyez votre adresse postale. Je vais vous mettre en communication avec un coordinateur, qui, bon, il y en aura un dans chaque région, et qui ensuite vous enverra les instructions par la poste. Comme ça, on n'aura pas ce problème qui est décrit par tout le monde en ce moment. Hein, vous l'avez vu avec Meg, hein, la street medic, là, et beaucoup d'autres qui expliquent tous les blocages, barrages qu'on a sur les réseaux sociaux, Facebook, Facebook, vous dites? Oui, bon, oui, si on veut. Il y a des blocages de partout. Moi, j'ai des blocages sur YouTube, hein, une lenteur abominable dans la connexion Orange, etc. Donc, en communiquant par la poste, dans les petits groupes régionaux, eh bien, il n'y aura pas tous ces blocages, hein, parce qu'ils vont pas aller bloquer le facteur, là, hein, avec menace d'une matraque, et puis regardez ce qu'il y a dans les lettres, ou dans les centres de tri, hein. Ils n'ont pas le temps, ils en ont rien à foutre de ça. Bon, alors ça, c'était pour les petits groupes de lumière. Des rassemblements plus importants, oui, on attend les beaux jours, ben ils arrivent, ça va être pour bientôt, hein. On va sûrement commencer au mois de mai. Alors là, il faudra se réunir à plus, hein, venir d'un peu plus loin, hein, faire 100 km, 200, 300, pour venir dans un rassemblement qui aura lieu probablement ici dans l'Ariège. Voilà, ça c'était les petites news comme ça. Ensuite, les news au niveau des cristaux qui sont disponibles, hein, qui sont magnifiques. Maintenant, il y a des nouvelles pièces qui sortent là, superbes. Hein, alors donc, l'affaire des cristaux, rappelez-vous, ça va servir de fond pour fabriquer une machine à énergie libre qu'on va tester justement dans nos rassemblements, dans nos treks là, dans le vortex, quand on ira dans un refuge, etc. pour avoir un peu d'électricité, pour charger les phones, pour voir clair, etc. D'accord? On va voir ce que ça donne donc d'avoir une machine qui nous produit de l'électricité et qui soit portable. Alors ça, c'est vos demandes de cristaux qui vont aller comme fond pour cette machine, hein, à continuer donc à faire une donation à commander des cristaux, toujours pareil là. Alors PayPal, hein, voilà les infos avec mon mail. Alors vous pouvez envoyer, comme j'ai dit, au minimum 50 €. Vous pouvez envoyer plus, hein, 80, 100, 150, n'importe. Et ça ira donc à la construction de cette machine, hein, par quelqu'un qui vous donnera des news après, comment ça a été fait, les plans éventuellement, comment on peut faire cette machine, etc. D'accord? C'est un test, hein, on va faire donc une première machine comme ça. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'ai fait une vidéo récemment sur les lignages galactiques. Alors toujours dispo, ça va aller là, il y a des fenêtres qui s'ouvrent maintenant avec des contacts, puisque
On a vu là que les vaisseaux ils sont quand même très présents en ce moment. Il y a des possibilités de fenêtres pour faire les thèmes galactiques. Hein. Alors la même chose. Ici, mon blog où il y a les publications où c'est expliqué pour les thèmes galactiques et ce qu'il faut faire. Comme autre news, qu'est-ce qu'il y a? Ben pour l'instant, on va pas trop bouger parce que comme je vous ai dit au début de la vidéo, la voiture est capote. Il faut la changer, qu'elle parte à la casse. Alors ceux qui peuvent m'aider à acheter une autre voiture d'occasion dans les 2 à 3 000 euros, ben, ce sera super bien. Et c'est assez urgent, il me faut ça, hein, je ne peux pas ne pas pouvoir me déplacer. Il y avait des nuages lenticulaires depuis hier. Ce matin, il y a un super nuage lenticulaire au-dessus là. Vous le voyez pas? Ben non, je sais. Bougez pas, je vais essayer. Non, peut-être. Oui, au-dessus des montagnes par là-bas, hein, il y avait des gros nuages lenticulaires. C'est pas parce que c'est un nuage lenticulaire qu'il y a un ovni dedans. Hein. Ça peut arriver qu'un vaisseau assez important de taille soit en lévitation, soit arrêté comme ça en l'air. Et le fonctionnement du vaisseau fait que ça crée de la condensation autour et que ça crée un nuage. Ça peut donc faire un nuage lenticulaire. Mais attention, tous ne cachent pas des vaisseaux à l'intérieur. Hein. C'est dans des conditions très spéciales ça. Bon ben voilà, je crois qu'on va arrêter la vidéo aujourd'hui parce que c'est une petite vidéo comme ça entre nous, hein, pour passer les petites news. Hein, et comme j'ai mis le titre, un samedi comme les autres, ben oui, voilà, samedi comme les autres, moi je peux plus y aller, hein, comme je l'ai fait à Toulouse, parce que en 1998 j'ai été gazé, on va dire, gazé, avec les Indiens de l'Oklahoma. Et là on a été gazé sur tout l'état de l'Oklahoma en entier. Un gazé là depuis les avions, et avec plein de choses comme poison, y compris un virus militaire extrêmement mauvais, qui fait que depuis, j'ai des problèmes. Dès que j'attrape froid ou que il y a d'autres petits virus dans le coin, une grippe, ça devient épouvantable comme résultat avec ce virus militaire là, une arme biologique. Donc je fais la même chose que ceux à qui on a dit, des médecins ont dit, bon, si vous avez des problèmes respiratoires, n'allez pas dans les manifestations, étant donné que il y a quand même, les gaz sont quand même extrêmement mauvais. Il faut être bien costaud quand même. Bon, ou alors rester en arrière. Bref, bon, moi je vais pas prendre le risque d'y retourner. Ou alors j'irai à l'extérieur d'une ville et puis je discuterai avec les gens et on fera un petit rassemblement pour parler justement aux gens de ce mouvement et essayer de leur ouvrir encore un peu l'esprit, qui s'ouvre quand même très très bien en ce moment. Bon, allez, on arrête la vidéo là. C'était une petite virée là, un quart d'heure de l'appartement pour prendre l'air, voir le vortex et oublier un peu ces images toujours de guerre qu'on voit sur notre écran d'ordinateur. Voilà l'histoire. Allez, on redescend. Et je regarde s'il y avait des morilles, mais il n'y en a pas. Il paraît qu'il y en a, mais j'ai pas vu. Voilà. Allez, salut à tous. On lâche rien. Oui, nous, dans la flotte, on n'a jamais rien lâché, nous, et ça fait très longtemps. Hein. Attention, les troupes d'élite, les tireurs de litres de Sananda, Horton, Jésus et tout ça, et Acheteur et compagnie, c'est du costaud, et vous en êtes. Allez, salut, Captain Out. Aou.